Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On reparle ensemble de l'inquiétude en France des professionnels du tourisme. Inquiétude évidemment après 6 jours d'émeutes. Oui, selon l'Office de tourisme de Paris, les hôtels de la capitale ont enregistré autour de 20 à 25% d'annulation ces derniers jours. D'autres villes comme Strasbourg, même un peu plus sur la France entière, ce serait un voyage sur 10 qui aurait été annulé ces derniers jours selon les entreprises du voyage. Les raisons, eh bien, c'est l'avertissement de certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, à leurs voyageurs, leur demandant de faire attention lorsqu'ils se rendent en France. Et aussi à cause de ces images qu'on a pu voir notamment sur les chaînes de télévision étrangères, de violence, de fumée, de feu en boucle, et qui ne correspondent pas forcément toujours à ce qui se passe partout en France, parce que ça ne brûle pas partout, heureusement. Et puis l'autre raison, c'est des annulations de voyageurs plus français, eux qui ont annulé après l'annulation d'événements comme le concert de Mylène Farmer, les deux dates au Stade de France, ou encore un festival qui avait lieu à Choisy-le-Roi ce week-end, le festival Heartland, et qui a été annulé lui aussi. 30 000 spectateurs qui devaient s'y rendre, qui pour certains donc ont choisi d'annuler leur déplacement à Paris. Puis il y a aussi un certain nombre d'événements liés à la Fashion Week à Paris qui ont été annulés, par exemple le défilé LVMH Céline. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour l'ensemble de la saison alors que les vacances scolaires, les vacances d'été commencent cette semaine ? Alors, faut relativiser, Damien. Ne donnons pas l'impression que ça brûle partout, comme je vous le disais à l'instant. C'est tout simplement faux. D'ailleurs, les grands lieux touristiques parisiens, comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, ou encore le château de Versailles, près de Paris, mais aussi plus loin, à Marseille, par exemple, le Mucem, tous ces lieux n'enregistrent pas de baisse de fréquentation ces derniers jours. Une ville comme Avignon a même communiqué hier sur son record de fréquentation à quelques jours de l'ouverture du festival de théâtre. La nuit dernière, elle semble avoir été extrêmement calme. La précédente l'était également relativement. Et donc ici, on se dirige vraiment vers ce qu'on pourrait qualifier de la fin de ces émeutes. Eh bien, elles resteront comme une tâche, certes, mais une tâche peut-être surmontable. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques mois, les grèves autour de la réforme des retraites, avec ces images qu'on a pu voir aussi dans le monde entier, des poubelles dans les grandes villes françaises, ou encore les images de violence liées à ces manifestations autour de la réforme des retraites. Tout ça, même si on pouvait le craindre, n'a pas semblé pénaliser le tourisme en France, puisque il y a 2 semaines, la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, se félicitait des bons chiffres de ce début d'année, malgré donc cette période de grève liée à la réforme des retraites. Selon les prévisions des prochains mois, Bercy table même sur un record de recettes pour cette année 2023, avec d'abord un grand nombre de voyageurs français qui choisissent la France comme destination cet été, et puis aussi la clientèle étrangère toujours qui est de retour et qui est attirée par les plages à la fois de la Côte d'Azur et de l'ouest de la France, mais aussi par les monuments qu'on a un petit peu partout dans le pays. Et nos beaux paysages aussi. Et bien sûr, et ces fromages. Une clientèle étrangère de retour, mais pas tout à fait au complet. Oui, si les Américains sont de plus en plus nombreux, les Chinois manquent encore à l'appel. Selon la mairie de Paris, depuis le début de l'année, ils seraient même à 90% moins nombreux qu'en 2019, qui était une année record. En 2019, il y avait eu 2 200 000 Chinois, ce qui était donc encore une fois un record. Et ça, c'est un problème, le fait qu'ils ne soient pas encore de retour, parce que les Chinois, c'était aussi en 2019 les plus dépensiers, 3,5 milliards d'euros de recettes. Ouais, en 2020, il y a eu le Covid, on est en 2023. Comment est-ce qu'on explique le fait que les touristes chinois ne soient pas encore de retour ici ? Alors d'abord parce que les touristes chinois ne peuvent revenir que depuis quelques mois, puisque la Chine était fermée pendant pendant une grande période après le Covid. Et puis il y a encore de nombreux obstacles, en particulier le processus d'obtention des visas qui reste compliqué, plus compliqué pour se rendre en France pour un Chinois que pour aller en Italie ou encore en Allemagne. L'autre obstacle, c'est le prix et le nombre de vols. Avant le Covid, depuis le Covid, on est quand même remonté à 50 vols hebdomadaires entre la Chine et la France, notamment avec de nouveau un vol quotidien Air France entre Pékin et Paris, entre Shanghai et Paris. Ça, c'est depuis une semaine seulement. Mais on est très loin des 95 vols
quotidien, hebdomadaire, qu'il y avait en 2019. Et donc, il n'y a toujours pas de liaison, par exemple, entre la France et la province de Wuhan. Et puis, avec la guerre en Ukraine, les vols doivent contourner l'espace aérien russe, qui d'abord rajoute 3 heures au déplacement, à ces vols entre la France et la Chine. Et ça gonfle aussi, évidemment, le prix des billets. Donc, c'est beaucoup plus cher. Alors, même si Bercy table sur le futur, Bercy explique que dans le futur, beaucoup de voyageurs chinois prévoient de venir en France dans les prochains mois. Pour le coup, les images là qu'on a pu voir des émeutes, ça peut en décourager certains, notamment ces images qu'on voit ici sur Twitter, diffusées beaucoup d'un bus chinois qui avait été pris à partie vendredi à Marseille, avec quand même 5 blessés au total. Ouais. Le consulat de Chine à Marseille avait officiellement protesté, demandant à la France de mieux protéger ses ressortissants. Les touristes chinois, eux, étaient rentrés plus vite que prévu. Et donc ça, pour l'image de la France, c'est pas très bon. C'est pas terrible. Merci beaucoup.